Vous allez vous acheter ou offrir un iPhone d'occasion ou reconditionné pour éviter de devoir passer par la case neuf qui coûte un bras. Eh bien, avant de vous décider, il y a des choses importantes à savoir entre ces deux options pour faire le bon choix. Et moi, c'est Maxime, et voici ce que vous devez connaître. L'iPhone est le smartphone qui se revend le mieux sur le marché du reconditionné et de l'occasion, car il est celui qui conserve sa valeur pendant le plus longtemps, et c'est en partie lié au fait qu'Apple est la marque qui supporte le plus longtemps ses smartphones, et aux dernières nouvelles, c'est 7 ans. Tout d'abord, il convient de définir rapidement ce qu'est un iPhone reconditionné et un iPhone d'occasion. Alors, un iPhone d'occasion, c'est la revente d'un particulier à un autre, d'un iPhone usagé, par exemple si vous achetez l'ancien modèle de quelqu'un sur Le Bon Coin ou via un groupe Facebook. Un iPhone reconditionné, c'est un iPhone qui a déjà appartenu à quelqu'un, mais qui a été remis à neuf par un professionnel. Il a été réinitialisé à zéro et ses pièces potentiellement endommagées ont été remplacées. Ces iPhones reconditionnés sont vendus par plusieurs sites de reconditionnement, dont la boutique en ligne d'Apple, cette dernière solution n'étant toutefois pas la plus intéressante financièrement parlant. Le principal et seul avantage de l'iPhone d'occasion par rapport à un modèle reconditionné, c'est le prix qui est moins cher, mais pas de beaucoup d'après les comparaisons que j'ai pu faire entre les tarifs sur Le Bon Coin et un site de reconditionnement, mais en contrepartie, vous courez un risque. En effet, il y a plusieurs désavantages à choisir un modèle d'occasion. Tout d'abord, s'agissant d'un particulier à un autre, aucune vérification n'est effectuée à part l'aspect esthétique via les photos publiées sur un site de revente. Il est possible qu'un iPhone d'occasion embarque une à plusieurs pièces défaillantes qui ne sont pas visibles au moment de l'achat, comme un haut-parleur endommagé ou encore un appareil photo avec une micro-fissure qui apparaît sur les photos. S'agissant d'un iPhone d'occasion, la batterie n'est plus neuve, il se peut même qu'elle soit bien usée ou en fin de vie et donc qu'elle ait besoin d'être remplacée, sous peine de se retrouver avec une autonomie 2 à 3 fois moins bonne qu'un produit neuf. Vous n'avez également aucune garantie si jamais vous constatez après réception ou quelques jours d'usage un souci avec un iPhone d'occasion, eh bien c'est pour votre pomme. Avec un iPhone d'occasion, on peut vous envoyer les accessoires qui vont avec, sauf que ce sont des accessoires usagés et qui ne sont pas forcément d'origine et qui peuvent potentiellement être dangereux. Je pense notamment à un chargeur contrefait acheté 2€ sur AliExpress ou Wish. Beaucoup de ces faux chargeurs ne respectent pas les critères de sécurité et sont mal isolés à l'intérieur. Ils peuvent laisser passer de la tension principale, c'est-à-dire du courant provenant de la prise électrique, directement dans la prise USB du chargeur, et dans certaines conditions, si vous branchez un câble dans un de ces chargeurs défectueux, eh bien vous pouvez vous retrouver avec un moignon grillé en guise de main ou pire. Un iPhone reconditionné a plusieurs avantages par rapport à un iPhone d'occasion. Tout d'abord, il s'agit d'un iPhone qui a été vérifié par un professionnel et dont les pièces potentiellement défectueuses ont été remplacées. Si jamais la batterie est trop usée et qu'elle est en fin de vie, elle va être automatiquement remplacée sur un iPhone reconditionné, histoire de ne pas se retrouver avec un iPhone qui tient 1 à 2 heures, chose qui peut arriver quand on achète un iPhone d'occasion. Un gros avantage d'acheter un modèle reconditionné, c'est qu'il est accompagné d'une garantie allant de 1 à 2 ans en fonction du site de reconditionnement. Donc, si jamais pendant la durée de la garantie vous constatez un souci quelconque avec votre iPhone reconditionné, vous pouvez obtenir la réparation ou le remplacement de celui-ci par un autre modèle. En France, il y a un droit de rétractation de 14 jours suivant l'achat d'un produit en ligne, comme un iPhone reconditionné, donc si jamais vous changez d'avis dans les 14 jours suivant la réception, vous pouvez renvoyer cet iPhone et obtenir le remboursement. Si je vous parle de ça, c'est que le droit de rétractation n'existe pas pour la vente entre particuliers. Un iPhone reconditionné, c'est environ 30 à 70% moins cher que du neuf, mais ça reste légèrement plus cher qu'un iPhone d'occasion. Mais en contrepartie, vous êtes assuré d'avoir un iPhone fonctionnel et garanti de 1 à 2 ans. Dans le choix du site web pour acheter un iPhone reconditionné, la solution la plus évidente serait le site d'Apple, mais ce n'est pas la solution la plus intéressante financièrement parlant. En effet, après avoir comparé les prix, un iPhone reconditionné et vendu par Apple est plus cher que le même modèle reconditionné sur les autres sites de reconditionnement. De plus, Apple offre une garantie de 1 an, là où un site français de reconditionnement comme Certideal offre le double, soit 2 ans. Plus spécifiquement, Apple annonce une remise de 15% par rapport à un iPhone 9, ce qui n'est pas beaucoup, là où sur un site de reconditionnement, eh bien cette remise oscille entre 30 à 70%. Si vous optez pour un site de reconditionnement, il y a deux types. Il y a les places de marché comme Amazon ou Back Market qui rassemblent de nombreux services de reconditionnement étrangers et francophones. Toutefois, le niveau de qualité varie en fonction du reconditionneur et vous pouvez avoir des surprises en passant par un service étranger. Par exemple, le rachat d'un iPhone japonais a une particularité, car sur ces modèles, il est impossible de désactiver le son de l'appareil photo et il s'agit d'une loi au Japon.
Donc pas moyen de prendre des photos sans faire de bruit avec un tel modèle. Le deuxième choix le plus sûr, c'est de passer par un service de reconditionnement basé en France, ce qui m'amène au sponsor de la vidéo qui m'a permis de passer du temps à faire des recherches sur ce sujet. Il s'agit de Certidil, une entreprise française basée en région parisienne qui reconditionne tous ses iPhones et autres smartphones en France. Le site a une bonne réputation auprès des acheteurs et a tellement confiance en la qualité de son reconditionnement qu'il propose une garantie de 24 mois, soit 2 ans, là où les autres sites et même Apple proposent uniquement 12 mois. Cela vient du fait que chaque iPhone reconditionné, avant qu'il soit éligible, passe par un processus de vérification et de test très rigoureux. Certidil s'assure d'abord que l'appareil est débloqué au niveau d'Apple et des opérateurs, mais également que celui-ci n'ait pas été déclaré volé et qu'il ne soit pas sur liste noire et donc interdit à la vente. Ensuite, leurs iPhones reconditionnés sont testés sur 30 points de contrôle différents afin de vérifier qu'ils soient 100% fonctionnels et qu'il n'y ait aucune pièce défectueuse. Au niveau des prix, il y a de bonnes affaires puisque cela va de 30 à 70% moins cher que le même iPhone en neuf, et vous pouvez même choisir au moment de l'achat si vous désirez une batterie neuve pour avoir la meilleure autonomie possible. Si vous souhaitez passer par Certidil pour acheter un iPhone reconditionné, je vous recommande de passer par le lien en description et d'utiliser le code MobileAddict pour obtenir une réduction de 15 €. Pour récapituler rapidement entre iPhone d'occasion et iPhone reconditionné, eh bien l'iPhone d'occasion est l'option la moins chère, mais vous courez le risque d'avoir un modèle défectueux et il n'y a aucune garantie. Donc ça peut potentiellement aboutir sur une perte d'argent ou une dépense supplémentaire si vous devez remplacer un composant défectueux ou une batterie qui arrive en fin de vie. L'iPhone reconditionné est plus cher qu'un iPhone d'occasion, mais l'écart n'est pas énorme et en contrepartie, vous êtes assuré d'avoir un modèle 100% fonctionnel, une garantie allant de 1 à 2 ans en fonction du site de reconditionnement, et vous avez un droit de rétractation de 14 jours en France à partir de la réception de l'iPhone, par exemple si jamais vous souhaitez changer pour un autre modèle. Maintenant, vous avez toutes les cartes, ou plutôt les informations en main pour prendre la meilleure décision d'achat entre un iPhone d'occasion et un iPhone reconditionné. Et si vous choisissez la voie du reconditionnement, n'hésitez pas à passer par le lien Certidil en description pour bénéficier d'une réduction. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!